Acte 12. Bonjour Clément, merci de nous faire cette interview pour signer Benny. Peux-tu nous dresser ton portrait, nous raconter ton parcours? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis de région parisienne. C'est vrai que j'ai fait toutes mes classes dans le même club, au Football Club du Plessis-Robinson. Toujours un très bon club niveau régional qui a toujours performé dans les divisions catégorie jeunes, jusqu'à intégrer le monde senior. Où là j'ai commencé très tôt, dès mes 17 ans, j'ai pu commencer à faire mes premiers entraînements avec la senior R1 et ensuite commencer à jouer quelques matchs. Ensuite, c'est vrai que la question se posait de continuer les cours et de jouer au foot en même temps. Donc voilà, j'ai décidé de partir aux États-Unis où j'ai fait 4 années, 2 ans dans une première université à Oklahoma City et ensuite 2 ans pour mon master à Biola University à Los Angeles. D'accord, donc en fait, tu es parti aux États-Unis, c'était vraiment par rapport aux études et pouvoir jouer à un bon niveau, un bon niveau de foot en fait. Exactement. En fait, j'ai eu un cursus scolaire classique. Ensuite, c'est vrai que arrivé à mon DUT, j'ai fait un DUT en 2 ans, en alternance. Donc, je travaillais, j'avais les cours à côté, les entraînements le soir, et je sentais que c'était un rythme qui devenait difficile à supporter. Le projet des États-Unis s'est présenté, c'était parfait. Je pouvais allier les cours, le football. Donc voilà, c'était tout bénéfique pour moi. D'accord, et justement, tes parents, comment ils ont réagi au fait que tu leur dises voilà, je veux partir aux États-Unis? Bon, après, il y a le sport-études, donc ils doivent être contents quand même, mais comment ils ont réagi par rapport à ça? Franchement, ils m'ont soutenu tout de suite. Ils connaissaient pas le projet. Voilà, moi j'ai fait mes recherches de mon côté. Je leur ai bien présenté la chose. Ils ont vu ça comme une opportunité pour moi également. Surtout l'aspect aussi des cours, de savoir que j'allais avoir un bon diplôme, d'avoir une nouvelle expérience à l'étranger, de pouvoir parler anglais. Ils se sont dit franchement, fonce, hein, on te soutient à 100%. Tu changes d'université, donc tu fais un bachelor et après tu pars faire un master à Biola. Exactement. Pourquoi avoir changé d'université? Alors en fait, moi du coup j'ai fait ces 2 premières années à Oklahoma City, donc ça s'est super bien passé. On arrive en finale de conférence la première année et la deuxième année il y a le Covid qui arrive, donc j'ai tout juste le temps de finir en fait mon bachelor. Et ils proposaient pas de master de toute façon dans mon université et j'avais aussi envie de voir autre chose. J'ai eu cette proposition à Los Angeles. Justement, comment on t'a présenté en fait le projet de faire du sport-études aux États-Unis? Alors moi du coup j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai vu un petit peu ce qui se faisait. Il s'avère qu'il y avait notamment une détection qui était programmée au camp des loges. Donc j'y ai participé, il y avait la présence de coachs américains sur place. Donc voilà, c'était un beau moyen pour nous de se montrer, une belle vitrine et puis de potentiellement obtenir une bourse. Ça s'est bien passé pour moi, j'ai tapé dans l'œil d'une université du côté du New Jersey en NCAA Division 1. Après, ça s'est pas fait parce que c'est très compliqué les processus, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Le coach a été intéressé, mais j'ai eu d'autres propositions par la suite. Donc ça m'a permis déjà d'avoir du contenu vidéo pour ensuite taper dans l'œil d'autres universités. C'est ce qui s'est passé, donc voilà. D'accord, et justement tu me racontais du coup en privé, vous avez fait les tests, le TOEFL pour les langues, et toi du coup tu es parti à l'étranger pour on va dire améliorer ton anglais. Exactement. Ouais, je suis parti quelques mois en Irlande, à Dublin. Ça m'a permis voilà de me familiariser avec la langue anglaise, la culture, etc. Apprendre à vivre tout seul aussi parce que c'est ce qui allait se passer aux États-Unis. C'était un grand changement par rapport à ce que je faisais en France. Donc ça m'a permis de découvrir tout ça, d'améliorer mes scores au test et du coup d'avoir de meilleurs résultats et de meilleures propositions de bourse. Exactement. D'accord, et justement donc tu finis champion de ta conférence avec l'université de Biola, avec Théo justement qui est avec nous, et par la suite du coup ça se finit, enfin t'as ton master j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc je finis champion avec un diplôme en poche. C'est vrai, c'était le but premier, hein, vraiment d'obtenir un diplôme pour pouvoir faire d'autres choses par la suite. Et au niveau du titre de champion, c'était un bel accomplissement, on va dire, pour le parcours. Je perds en finale de conférence la première année avec mon autre université. Première année avec Biola, on perd en finale également. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis maudit. Et au final, dernière année, on obtient le titre, donc c'était un super accomplissement et ouais, une très belle performance. Et du coup à la suite de ça, comment ça se passe? Tu as des essais aux États-Unis, en France, comment ça se passe pour toi? On termine du coup champion de conférence en décembre 2022, j'obtiens mon master et ensuite au niveau des essais, j'ai la possibilité de repartir en janvier-février pour effectuer des essais professionnels dans des clubs de 2e division et 3e division.
J'y vais, je m'entraîne avant ces essais-là dans une équipe semi-professionnelle qui vient de passer professionnelle en 4e division américaine. Ça se passe bien sur ces quelques semaines. J'attends mes essais avec impatience pour une équipe de 2e division. Une semaine avant, je me blesse, je me fais les croisés, malheureusement. Donc, j'ai pas pu aller au bout de ces essais. Et ça, c'est un regret, mais je suis content de l'avoir fait. Et il fallait que j'aille au bout des choses. Et voilà, c'était la suite logique pour moi, après mon cursus universitaire, d'au moins tenter ma chance là-bas. Ça s'est pas passé comme prévu, mais j'en tire que du positif en vrai. Et justement, là, cette blessure, tu as eu les ligaments croisés. Ouais. Comment l'as-tu vécu, sachant que tu devais partir en essai? Ouais. Comment as-tu réagi à ça? Comment tu as pu le vivre derrière? Bah au début, forcément, le déni, on se dit c'est pas possible. Déjà au début, je savais pas que j'avais les ligaments croisés. Il faut attendre que le genou dégonfle, l'IRM, etc. C'est un long processus. Quand le verdict il est arrivé, bah de toute façon, voilà, c'était comme ça. Et à partir du moment où j'ai su que j'avais les ligaments croisés, j'ai vu ça un petit peu comme un cheminement en étapes. Je me suis dit voilà, c'est comme ça. Donc fixe-toi des objectifs et voilà, tu verras où ça te mène. Là, je suis à 6 mois depuis mon opération. Ça se passe plutôt bien. Je reprends presque avec le groupe. Je fais mes séances individuelles. C'est positif et je suis content du chemin parcouru. D'accord. Et justement, moi, on m'a parlé que tu étais le capitaine des soirées à l'université de Bayola. Comment était l'ambiance en dehors des terrains de foot? Non, j'étais pas le capitaine des soirées. C'était une autre personne qui était le capitaine des soirées. On la citera pas, mais voilà. Non, non, moi j'étais plutôt, on va dire que j'aimais mener l'équipe sur le terrain surtout. J'aimais être vocal, voilà, rassembler l'équipe, le casseur aussi par moment quand il fallait, mais défendre pour les autres, c'est ce qui me plaisait. Au niveau de l'ambiance, elle était top et c'est ce qui nous a mené vers un titre de champion. Je pense que sans une bonne entente, de toute façon, un groupe ne peut pas aller au bout, aller chercher des titres, etc. On avait une très bonne entente, on a eu l'occasion de partir en voyage ensemble, on est parti à Hawaï 8 jours, on a disputé 3 matchs, on est parti à San Francisco aussi, jouer des matchs. Forcément, c'est des expériences qui soudent un groupe et qui te mènent voilà, vers des victoires puis des titres. D'accord. Et là, justement, donc là, on va dire, c'était une confrérie. Enfin, c'est vraiment des potes en fait Ouais. ensemble. Mais le moment de dire au revoir, du coup, de quitter le pays, ça a dû être peut-être compliqué de devoir dire au revoir à tout le monde. Ouais, bah moi du coup quand j'ai terminé, j'avais encore cette ambition d'y retourner pour devenir professionnel. Donc j'ai pu revoir d'anciens coéquipiers, etc. Et c'était une transition plus douce, on va dire, vu que je savais que j'allais retourner aux États-Unis dans tous les cas après mon diplôme. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Mais voilà, bien sûr, quand on repense à tous les bons moments passés, etc., toujours un petit pincement au cœur, on se dit, c'est vrai qu'on était dans des infrastructures magnifiques. Voilà, on avait notre quotidien de sportif. Voilà, tout était fait pour qu'on soit mis dans les meilleures conditions. Et forcément, ouais, ça manque parfois. D'accord. Et là, donc du coup, tu es retourné en France. Comment ça s'est passé? Comment t'as fait pour retrouver un club? Il y a eu des essais de fait ou des contacts? Bah, à vrai dire, du coup, depuis mon opération fin mars, voilà, j'ai été concentré à fond sur ma réathlétisation, ma rééducation. Donc, c'est compliqué forcément quand tu es blessé d'avoir des touches avec des clubs ou quoi que ce soit. Mais j'ai été complètement concentré sur le fait de revenir. Là, je me sens de mieux en mieux. Je sais que je vais pouvoir rejouer. Et je m'entraîne actuellement, du coup, avec là où tout a commencé, avec mon club d'enfance, mon club de cœur. Et donc, ouais, ça serait un plaisir de pouvoir reprendre avec eux. Et c'est ce qui devrait se passer en Régional 1 au Plessis-Robinson. D'accord. Et justement, comment ça se passe? T'as une licence avec eux? T'as un contrat? Comment ça se passe? Pour l'instant, je m'entraîne de mon côté, c'est-à-dire que je fais les séances juste à côté du groupe. Je suis suivi par le préparateur physique. On fait beaucoup de travail de renforcement musculaire et également de travail de fond, d'endurance, course de fond, parce que forcément, le rythme peut manquer un petit peu quand tu es éloigné des terrains pendant un long moment. Mais ça me plaît, ça me donne envie de revenir encore plus fort et je suis très bien suivi, je connais l'environnement, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien pour la suite. D'accord. Et là, justement, comment ça se passe? As-tu un emploi à côté du foot ou t'arrives à en vivre pleinement? Alors moi du coup j'ai pu avoir une expérience cet été en tant que steward entre guillemets. Enfin j'ai eu une expérience avec une super compagnie aérienne. Ça m'a permis de voyager, d'être à l'international. C'est ce que j'ai toujours aimé vu que j'ai fait mes études à l'international. C'était une belle expérience. Donc ça c'est un travail qui m'a beaucoup plu. Là on va dire que je reviens à quelque chose de plus traditionnel avec le foot etc.
j'exclus pas de rester dans le domaine bah voilà, des compagnies aériennes. C'est un milieu que j'ai beaucoup apprécié, etc. Pas forcément en tant que steward, mais voilà, j'ai beaucoup aimé voilà, travailler dans cette entreprise. Et au niveau du foot, retrouver de bonnes sensations, quelques projets liés au foot à côté également. Voilà, des petits projets futurs, on va dire, qui sont pas encore complètement finalisés, mais qui devraient se pas tarder à sortir. Et justement, avec la compagnie aérienne, comment t'as fait en fait pour avoir le poste? C'était via tes études par rapport Ouais. au parcours que t'as pu faire aux États-Unis? Je pense que ça a beaucoup joué, le fait de pouvoir parler anglais, le fait d'avoir une expérience à l'international déjà, d'être habitué, on va dire, à ce mode de vie décalé, d'avoir, bah, nous, on faisait des matchs en avion, etc. Donc, c'est-à-dire d'avoir l'habitude de toutes ces procédures, pardon, liées au domaine d'aviation, les consignes, etc. On va dire que cette rigueur, voilà, c'est aussi des qualités qui étaient demandées pour ce poste-là. Donc, bah voilà, ça l'a fait et franchement, c'était une super expérience. En tout cas, merci pour cette interview, merci à toi Plaisir. Clément, et on se dit à très vite. Ouais, à très vite. Merci beaucoup.